Non, le guerrier, il fuit pas. Le guerrier, il affronte. La Bible dit, résistez à Satan, il fuira loin de vous. Amen. Et dans le texte grec, si vous saviez à quel point l'idée du verset est précise, ça sous-entend qu'il fuira, une fois qu'il a réalisé que vous avez réalisé votre autorité, il fuira comme un petit chien. C'est toi qui as l'autorité. Mais d'abord, le diable va essayer de savoir si tu sais. Si tu sais que tu sais que tu sais. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ ce matin? Parce que si tu ne le sais pas, il arrivera à te faire croire que tu es quelque chose d'autre. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire pour les prochaines années de ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui le saura à ta place et qui dirigera ta vie. Et parfois même au nom de Jésus, entre guillemets, même avec une belle prophétie. Donc tu as besoin d'être affirmé dans ton identité de guerrier et de guerrière. Alléluia! Et je vais terminer. Demande à ton voisin s'il suit toujours d'abord. Joël 3,9 dit « Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre. » C'est ce qu'on fait ce matin. Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Est-ce qu'il y a des guerrières? Ok, on vous appelle à la guerre au nom de Jésus-Christ. Car vous n'êtes pas appelés à fuir. Amen. Car c'est lui qui fuira lorsque vous l'affronterez en tant que guerrier. Il ne fuit pas lorsque vous l'affrontez en tant que chrétien qui n'est pas sûr de son identité. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. Et selon les traductions, le mot guerrier est traduit dans la Bible par le mot héros. Joël 3,9 nous dit « Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes et les femmes de guerre. » Dieu dit d'ailleurs à Gédéon, le Seigneur est avec toi, vaillant héros selon les traductions. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la nuance qu'on peut retenir? À cause de Christ en lui, le chrétien a une vocation de guerrier et de héros. C'est-à-dire de guerrier qui fait des exploits. Réveillez le héros en vous. Soyez un héros pour votre femme. Amen. Amen. Dieu ne vous a pas placé à ses côtés pour lui pourrir la vie, mais pour être un sujet de bénédiction, pour l'aider à réveiller la guerrière qui en elle. Tu sais que tu peux faire le plus de mal aux gens que tu aimes le plus? Par tes paroles et par ton attitude. Des fois tu es jaloux que l'autre il laisse sortir le guerrier et toi tu n'as pas réussi. Donc tu fais tout pour qu'il le fasse retourner se coucher lui aussi. C'est pas bien ça. Tu es un instrument pour aider l'autre à faire sortir le guerrier, par tes paroles, par ton attitude, la guerrière, alléluia. Tu vas rentrer à la maison, aujourd'hui tu vas dire à ta femme, chérie, je veux une guerrière à la maison, voilà. C'est-à-dire à votre mari, chérie, je vais tout faire pour que le guerrier soit là à la maison, alléluia. Et quand le vent il souffle, on soit deux à affronter. Alors le guerrier, il sort aussi par les paroles qu'on lui adresse, n'est-ce pas? Parce que les paroles ont un pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous vous levez le matin dans votre pyjama rayé peut-être, vous pouvez confesser, ceci n'est pas un pyjama, c'est une cuirasse. Vous n'êtes pas bien réveillé avec votre brosse à dents. Ceci n'est pas une brosse à dents, c'est une épée. Et je ne vais pas monter dans ma voiture, mais dans un char. Alors, au début, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que vous êtes dans la chair quand vous vous levez le matin, vous avez remarqué? Mais comme vous n'avez pas besoin de mettre la cuirasse de la justice, vous avez dormi avec, il suffit de quelques paroles pour vous rappeler à vous-même qui vous êtes. Et il est important de se rappeler à soi qui on est et qui on n'est pas. Je ne suis pas un pauvre type. Oui, mais quelqu'un l'a dit. Oui, mais c'est quelqu'un, c'est pas Jésus. Qui est né de nouveau ici? Je vais vous le prouver très simplement. Lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient recréer notre esprit. Vous êtes d'accord? Et on devient de la race de Dieu. On est créé selon la race de Jésus. Donc, en Jésus, Dieu n'a jamais recréé de pauvre type. C'est simple. Alors, parfois, il m'arrive de me comporter comme un pauvre type. Parfois, il arrive que la chair du passé
m'amène à penser à un niveau auquel je n'ai pas envie de penser. Mais c'est le moment où je dois parler à mon âme. Au lieu de toujours dire aux autres ce qu'ils doivent faire, je me parle à moi. Il y a des gens qui parlent à tous les autres sauf à eux. Ok? Au lieu de toujours vouloir dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, apprends d'abord à te parler à toi. Alléluia. Et après tu sauras comment parler aux autres. Ah, moi je me fais du bien quand je prêche, je sais pas pour vous, mais... Ah. Là, le guerrier, il est sur l'estrade, là. Là, je suis prêt à découper du démon, là. Vous avez vu, on commence gentil, et puis au fur et à mesure qu'on parle, car la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia.